peut-on en vouloir à son médecin lorsqu'on a vécu une longue errance médicale? Dans mon cas, 26 ans. 26 ans entre le début des symptômes et l'annonce du bon diagnostic de sclérose en plaques. Est-ce que, en fait, pour tout vous dire, il y a un côté en moi qui dit oui, si le médecin avait vu dès le départ que j'avais une sclérose en plaques, on aurait pu me traiter, donner un traitement de fond contre la forme rémitante. Déjà, j'aurais pas été face à une poussée sans savoir que c'était une poussée, donc ce qui implique euh, de vivre la poussée sans être soulagé. Et deuxièmement, surtout, me dire, on aurait pu me débuter un traitement de fond contre la forme rémitante, j'en serais pas actuellement, peut-être, à la forme secondaire progressive. Voilà. J'aurais pu vivre plus longtemps avec le risque de pousser sans avoir euh, la possibilité de, de rémission. Parce que c'est ça, en fait, par rapport à la forme rémitante. La forme rémitante par rapport à la forme progressive, c'est que dans la forme progressive, il n'y a pas de rémission possible. Voilà. Donc, il y a un côté en moi qui dit ça, d'autre côté, je me dis oui, mais à l'époque où tu avais la sclérose en plaques, il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement de fond. Au départ, les premiers traitements, Copaxone, interféron, eh bien, il fallait aller en Israël pour en avoir. Donc, vous voyez, vous êtes chanceux, si vous venez juste d'avoir la sclérose en plaques, c'est difficile de dire ça, mais oui, vous êtes bien pris en charge au niveau de vos traitements. Vous avez le choix des traitements. Nous, à l'époque, on n'avait que les injections. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de continuer avec la Copaxone parce que c'est un traitement qui m'a réussi et que il y a toujours un petit risque quand même de faire des poussées. Hein. La preuve humaine en est Nathalie qui a eu des poussées alors qu'elle a une forme progressive. Voilà, donc c'est mon choix et ça, c'est super important que le neurologue écoute vos choix. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc oui, il y a un côté à moi qui dit j'en veux au médecin parce que peut-être que je ne serais pas en forme progressive si j'avais été traité plus tôt. Ça, c'est. Voilà. De mon côté, oui, mais bon, les traitements, ils ont commencé en. Quelle année? 76, c'est l'IRM pour diagnostiquer la maladie. Les traitements dans les années 90, je crois, ou plus tard. Dans 90, c'était. Non, 2000 plutôt. Ouais. Bref, et puis il y a un côté en moi qui dit oui, mais t'es bien content finalement de ne pas savoir que tu avais une sclérose en plaques. Parce que si à l'époque on t'avait annoncé que tu avais une sclérose en plaques, je suis sûre que tes parents déjà, ils auraient flippé, bien sûr, parce que ça, pour la plupart des gens, sclérose en plaques égale handicap, ce qui n'est pas forcément automatique, même pas du tout automatique, euh, mais qui peut être aussi une réalité malheureusement. Voilà, et ils auraient été différents avec toi. Alors, il y aurait des choses positives. Par exemple, ma mère me disait, si tu avais une sclérose en plaques, je t'aurais pas laissé lancer dans les... te laisser, non, te lancer, voilà, pas mieux en dire, te laisser te lancer dans de longues études. Il y aurait des choses qui auraient été différentes. Elle aurait peut-être programmé de, d'investir financièrement pour que je puisse avoir une vie autonome. Et puis elle n'aurait pas dit, Christelle, c'est normal que tu sois fatiguée, le travail c'est fatigant. Voilà, on aurait eu un autre son de cloche, bref. Mais de l'autre côté, mes parents, ils auraient été super. Alors, je sais pas, ma fille handicapée, voilà, tout ce côté, j'angoisse pour l'avenir de ma fille. Là, mes parents n'ont pas eu tellement le temps de se poser la question. Bref, il y aurait des avantages et des inconvénients à avoir été traité dès le départ. Mais d'un autre côté, on ne fait pas le passé, donc l'errance médicale, bien, il faut accepter son histoire, son parcours face à la sclérose en plaques. Il y a des personnes qui, d'emblée, savent qu'ils ont la sclérose en plaques parce que, par exemple, du jour au lendemain, tu ne marches plus. Euh, alors après, est-ce qu'on peut en vouloir au médecin? Moi, j'ai envie de dire, muellement, oui, tu as le droit d'en vouloir parce que c'est normal que tu aies de la colère. Si les docteurs ont mis tant de temps à trouver ce que tu avais, alors d'une part parce que, comme je viens de le dire, le traitement a été
n'a pas été mis en place dès le début, voilà, ce qui a eu pour conséquence que peut-être que toi aussi tu es en secondaire progressive. Et puis surtout, une personne qui face à des troubles qu'elle n'explique pas, d'une part, c'est flippant, d'autre part, face au malade, face au docteur, souvent, malheureusement, s'il ne voit pas, eh bien, ils te disent t'as rien, c'est dans la tête. Et ça, ce mot-là, c'est dans la tête, c'est un truc dans la foule de bœuf, quoi. C'est comme s'ils te disaient vous n'avez rien. Ça veut dire que tes symptômes, ils ne sont pas reconnus. Ça veut dire que, comment dire ça, euh, t'es nié en fait. Donc, si tu dis je suis fatigué, je suis souvent fatigué, bon, que de magnésium, allez, on va pas s'embêter. Mais si tu dis, moi, les premiers signes que j'ai eu, même quand j'ai commencé à avoir les troubles urinaires, les problèmes de marche, bon, allez, les troubles urinaires, SCBU, vous avez rien, bon, voilà. Puis toi-même, t'as pas envie comment dire. Le docteur, la dernière fois, je vous avais parlé de mes troubles urinaires, que quand j'allais aux toilettes, que je ressortais de toilette, j'avais encore envie de faire pipi, vous m'avez fait faire une SCBU, je n'ai pas d'infection urinaire, mais j'ai encore ces problèmes-là. Bon. Euh, les problèmes névritoptiques. L'ophtalmologue n'avait rien vu. Et jamais j'aurais eu l'idée de parler de mes troubles urinaires. Alors que si j'en avais parlé, elle aurait fait le lien. Les douleurs que j'avais, je pensais que c'était parce que j'avais changé de lunettes. Alors qu'en fait, c'était dû à la névrite. Et comme je n'avais pas parlé, le médecin a dit ah ouais, elle n'a pas parlé qu'il y avait aussi des troubles, des douleurs. Donc tu ne pouvais pas savoir. Il y a des médecins qui disent vous ne pouvez pas savoir. Puis je ne suis pas le seul à m'être trompé, donc c'est que vous ne pouvez pas le savoir. Voilà, donc il y a un côté agaçant qui peut nous mettre en colère. Et d'un autre côté, je suis pas médecin et c'est vrai que c'est pas facile. Parce que dans la sclérose en plaques, les signes sont très ténus parfois. Et puis, ils sont pas spécifiques à la maladie en fait. Ça dépend à quel endroit se situe l'attaque de la mine. Voilà. Donc, bon, c'est pas pour les pardonner, mais je peux comprendre que c'est pas évident. Donc, il y a un côté en moi qui est en colère et un côté qui dit, bah oui, je peux comprendre. Mais en fait, on peut pardonner beaucoup de choses à un médecin si c'est quelqu'un d'humain. Euh, moi, je sais que face à l'ophtalmologue, j'ai envoyé deux médecins dans ma vie. C'était pas devant le conseil de l'ordre, parce que, enfin, quoi que si, la première, si, l'ophtalmologue. Ce qui m'avait énervé, c'est pas tant qu'elle n'ait pas vu, c'est surtout que quand je lui ai dit j'ai une sclérose en plaques, elle m'avait dit ah, écoutez, je vous ai fait changer vos lunettes pour rien, mais je suis plus sous garantie, donc bah, c'est dommage. Parce que le pire, c'est ça. Si ça avait été sous garantie, j'aurais pu vous les rembourser, mais là, non. Mais à quel moment elle te dit ah, je suis passée à côté d'une sclérose en plaques. Je sais pas, c'est pas évident de dire, répondre à ça, mais juste attendais un peu d'humanité de sa part, quoi. Au lieu de ça, j'allais dans son cabinet médical alors que je souffrais le martyr aux yeux. Et il y avait marqué euh, repulper vos lèvres en un clin d'œil. Parce qu'elle faisait aussi du botox. Et si elle s'occupe plus des lèvres des gens pour leur mettre des botox que des douleurs. Voilà. Bon, donc j'ai eu la colère, puis c'était normal aussi par rapport à la maladie à l'époque où je pensais que j'étais en phase remitante. J'avais encore des poussées, mais j'étais déjà en train de passer en secondaire progressive quand ça commençait à atteindre les jambes. Non, je suis au fauteuil roulant. Pas en permanence, je peux encore me lever un peu, faire quelques pas avec l'aide de quelqu'un avec un déambulateur. Mais à l'époque, même le grand professeur avait dit vous avez une forme bénigne parce que ça fait depuis des années que vous avez une sclérose en plaques, vous êtes encore debout. Sauf qu'il n'a pas vu que j'étais encore debout, mais j'étais en train de passer à l'autre en progressive. Et bah là, vous voyez, par rapport à ça, j'excuse, je pardonne parce que c'est. Parce que. Comment je pourrais dire ça? Parce que c'est pas facile en fait, hein, de, de repérer une sclérose en plaques et on peut. Et même, voilà, parce que cette personne elle se trompe, c'est elle est humaine, qu'elle t'écoute, que bah, tu peux. Tu n'as même pas pardonné, c'est pas ça. De toute façon, ça n'aurait rien changé, c'était trop tard en fait. Quand on m'a diagnostiqué la maladie, traitement de fond, si, ça m'a évité
comment dire, j'ai eu 3 poussées avant d'avoir le traitement de fond. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, bon, depuis que j'ai la Copaxone, j'ai plus de poussées, et maman, ça fait pareil. Depuis maintenant, la dernière poussée que j'ai eue, c'est en 2010, qui m'a provoqué cette faiblesse au côté gauche de la main. Et ben voilà, ça fait 14 ans que je n'ai plus de poussée. Vous imaginez? C'est pour ça que là. Qu'est-ce que je raconte? 14 ans, si c'est ça, 14 ans. Oh, 14 ans. Ah ouais, 2010-2024. 14 ans que je n'ai plus de poussée. Grâce à la Copaxone. Et après, parce que je suis passée en mode progressif, mais il y a certainement des poussées qui sont passées à la trappe. Parce que jusqu'en 2010, j'avais des poussées tous les 10 mois. Voilà. Donc, pour ça que je continue la Copaxone. Même si je suis en phase secondaire progressive. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous en voulez au médecin Et tout ça pour dire que, oui, quand on m'a diagnostiqué la maladie, qu'on m'a mis sous traitement de fond, ça agit pour les pousser. Mais en fait, on peut dire, on peut pas dire si j'avais pris le traitement, comment j'en serais. Si j'ai... Le choix de prendre un traitement ou pas, c'est pas évident, hein, j'imagine. J'entends des personnes qui disent prendre un traitement, c'est se souvenir que j'ai la maladie. D'un autre côté, moi je conseillerais quand même, si vous êtes en phase euh, rémitante, de prendre un traitement parce qu'il y a tellement maintenant, on peut faire un choix beaucoup plus grand. Comment dire? Vous avez vraiment, moi j'avais pas le choix, hein. C'était interféron ou compaction. Maintenant, il y a plusieurs. Comment on dit ça déjà? Euh, et oui, je conseille de plutôt vous traiter, mieux c'est parce que le handicap, il vient quand on est en mode sans rémission possible. Donc, si on peut réduire vos poussées, c'est en même temps, on agit aussi on repousse au maximum le risque d'avoir une CEP secondaire progressive. Donc oui, je le conseille. Oui. Alors que moi, au départ, j'étais réticente hein, à prendre un traitement. Il faut dire aussi, la compassion à l'époque, c'était tous les jours à l'expliquer. Donc j'ai connu ça. Voilà, et je sais qu'on est beaucoup plus à même d'écouter une autre personne qui a la même chose que nous qu'un médecin. Moi, à l'époque, Roland il me disait qu'il faut faire un traitement souvent parce que ça réduit de 30% les poussées. Je suis 30% les poussées, il faut expliquer tous les jours. Laisse tomber. Alors que la personne qui m'a dit, moi, depuis que j'ai fait la Copaxone, peu importe les statistiques qu'on a, pour moi, ça marche super bien, j'ai pu pousser, ben, ça m'avait motivé à commencer. Et honnêtement, faire des injections tous les jours, il fallait ouais, avoir le courage parce que c'était pas évident quand même, hein. Un coup sur le ventre, un coup sur la fesse, un coup sur... Bref. Donc, oui, je trouve que c'est super important que les personnes qui ont la maladie témoignent. Parce que on a plus envie d'entendre une personne. euh, Qu'est-ce que. Bien sûr, hein, faut se méfier aussi, comment dire. On peut dire de tout sur Internet, c'est ce que disait on dit souvent, mais les personnes, souvent, elles sont alarmées en disant mon Dieu, je risque de finir en fauteuil roulant. Non, on peut par contre identique. Et encore une fois, on peut avoir besoin du fauteuil roulant. euh, et le lendemain, ben, la poussée est terminée et on marche. Euh, mais oui, ce que je disais, donc, c'était le témoignage est super important, mais c'est pas parce que telle personne est déjà en fauteuil roulant et très très handicapée que pour vous ça va être la même chose. Voilà. Donc quand on vient de l'apprendre qu'on a une sclérose en plaques, et c'est positif, d'autant plus que le moral, le mental, c'est super important. C'est évident. Moi, maintenant, je suis en fauteuil roulant la plupart du temps. Eh bien, je vais faire les efforts de maximum faire des exercices debout, mais toute seule, je ne peux pas le faire parce que, en fait, quand je plie les jambes, il y a un moment donné où il y a un passage mortel, où dès que je plie les jambes, plus de force et je me retrouve par terre. Donc ça, éviter de faire ça toute seule. Voilà. Mais j'ai deux super kinés qui, euh, qui sont motivants pour... Voilà, il faut s'accrocher. Le mental, c'est super important. Voilà. Si toi, tu te programmes de, de te relever, de marcher, eh bien, tu vas mettre en place des choses. Regarde, la bouteille d'eau. D'ailleurs, il faut que je la boive. Faut que je la boive. Oui.
jamais j'aurais pu penser à lire par jour, mais c'est n'importe quoi, je pourrais y arriver. Eh bien, petit à petit, hein, tu sais, l'éléphant, tu dois manger un éléphant, tu prends petit bout par petit bout. Pour éléphant, on va laisser l'image de l'éléphant tranquille. Je sais pas qui c'est qui a eu cette image-là, pour dire que Paris, c'est pas fait en un jour, et petit à petit, tu vas y arriver. Et je vais vous montrer comment je bois, tiens. Puis rien à voir avec avant. Euh, et je bois. J'y pense quand même, hein, régulièrement. C'est pour ça que là, quand je fais une vidéo ou quand je fais de l'aquarelle, il faut que je dise stop, bois. Parce que c'est plus facile de boire beaucoup, enfin, beaucoup entre guillemets, de boire 1 litre d'eau dans la journée. Si tu commences, si dès le départ, au matin, tu penses, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Si tu te dis, mince, j'ai pas bu ce matin, c'est difficile de récupérer. Bon, allez, j'ai parlé de plein de choses dans cette vidéo. La prochaine fois, je vais vous parler de un sépien, une sépienne. Enfin, les sépiennes sont, désolé, hein, ceux qui n'aiment pas ce nom-là, mais c'est pratique plutôt que de dire des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques sont-elles hypersensibles ou hyper émotionnelles. On va parler de tout ça dans la prochaine vidéo. À bientôt.